Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. En tout cas, je suis vraiment heureux encore d'être avec vous ce soir pour vraiment cette réunion de prière. Nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir enregistrer cette réunion. À la fois, nous sommes à distance, mais nous sommes quelque part ensemble. Le cadre a changé. Avec mon époux, nous sommes chez nos beaux-parents. Le cadre a changé, mais l'avantage avec... Enfin, l'avantage, je ne sais pas, je ne peux pas appeler ça avantage, mais aujourd'hui, peu importe l'endroit, on peut continuer à enregistrer et à mettre sur YouTube toutes les prédications. En tout cas, je vous la joie d'être avec vous pour cette soirée de prière. J'espère vraiment que durant tout ce confinement, que vous priez, que vous passez du temps dans la parole de Dieu, que vous passez du temps avec Dieu. Je crois vraiment, enfin, le confinement se termine aussi tout doucement, mais je pense vraiment qu'on a récolté par la grâce de Dieu un capital pour qu'on puisse encore aller plus loin avec Dieu. Et ce soir, là, le titre de la prédication, la prière authentique passe toujours par un examen de soi. La prière authentique passe toujours par un examen de soi. Et je crois vraiment que quand on prie Dieu, quand on cherche Dieu, quand on veut passer du temps dans la présence de Dieu, on doit apprendre aussi à s'examiner soi-même. Et parfois, le seul frein que nous avons, c'est nous-mêmes. Et je crois vraiment qu'on doit apprendre à s'examiner nous-mêmes. On va lire pour cela, je demandais à mon épouse de lire pour cela le psaume 17. On va lire le psaume 17 dans sa totalité. Et durant toute la semaine, je vous encourage vraiment à relire ce texte qui n'est pas trop long, 15 chapitres, 15 versets, pardon. Mais relisez ce texte et faites-vous du bien, même si vous avez d'autres textes que vous lisez dans la parole de Dieu, même si vous avez un guide de lecture de la Bible, mais revenez sur le psaume 117 et comme ça nous serons aussi en communion. Psaume 17, Manu va lire. Prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui recherchent un refuge, et qui par ta droite les délivres de leur adversaire. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà, ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive, délivre-moi des hommes par ta main. Éternel, des hommes de ce monde, leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Wow, que de matière hein, dans ce texte, un long texte, 15 versets. En général, j'aime beaucoup aussi, des fois, quand c'est possible, bien sûr, prêcher sur un texte, sur un verset que je place dans le contexte d'un chapitre ou d'un livre entier. Mais là, voilà, on va essayer de capter vraiment l'idée de ce texte. Un texte là où David traverse par une situation de crise. Et on n'oublie pas que le titre du message de ce soir, la prière authentique, passe toujours par un examen de soi.
la prière authentique, quelque part, passe toujours par une remise en question. Et souvent, en fait, on est de la nature où parfois on peut avoir du mal à se remettre en question. Mais je crois que quand nous venons devant Dieu avec une prière authentique, on doit être prêt à se remettre en question. Et nous voici mais ce soir face à une prière, c'est vraiment une prière, hein, c'est une prière que David annonce à l'Éternel. Nous voici face à une prière de David, une prière qu'il a adressée à Dieu alors qu'il traversait par une crise, une situation difficile, un moment tellement compliqué. Et Dieu seul sait que David a eu des moments difficiles, David a eu des moments terribles, David a eu des moments où il était vraiment très bas, David a eu des moments où la mort vraiment était tellement proche de lui. Et nous passons tous par des temps de crise à un moment ou un autre de notre vie chrétienne. Tout le monde, les crises sont là, les crises vont arriver. Et si les crises ne sont pas encore arrivées chez vous, maintenant elles vont arriver un jour. On passe tous par des temps de crise. Certains passent par des crises morales, en train de traîner, lutter, se battre contre un péché, contre quelque chose, contre une immoralité, crise morale pour certains qui se sont parfois laissés piéger, crise financière peut-être pour d'autres. Il y en a qui m'écoutent ce soir, pardon, qui passent par une forte crise financière, des gens peut-être qui n'ont jamais cru qu'ils seraient arrivés aussi bas et qui sont pourtant arrivés si bas financièrement. La crise financière est là, et tellement de panique à ne même pas savoir comment sera demain, comment sera demain, comment sera mon lendemain, comment financièrement je vais m'en sortir demain, comment financièrement je ferai avec ma famille, et tellement d'incertitudes. Il y a des crises aussi au niveau social, au niveau même santé, avant de parler de social, des crises au niveau de la santé, un diagnostic est tombé et il y a comme une incompréhension totale qui s'est installée. Crise aussi au niveau social, et la crise du coronavirus a installé une crise sociale où on ne peut pas voir les nôtres, ou même si voilà, c'est tellement compliqué, on ne peut pas se rassembler, et une crise sociale, il y a comme un isolement qui a pris place, même si cela va de mieux en mieux maintenant avec les directives, avec les décisions qui sont prises. Et c'est vrai que le confinement a coupé plusieurs de leur église, beaucoup ont été coupés de l'église, et difficile parfois de se confier réellement à quelqu'un, des personnes qui sont seules chez eux, sans aucune visite. Il y en a tellement, et on veut penser à ces gens-là, des gens qui sont seuls chez eux, isolés chez eux, mais on prie pour vous, on veut penser à vous. Mais dans chaque crise, nous avons une prière à faire monter. Nous avons une prière à adresser à Dieu. Et cette prière doit être remplie d'authenticité. Et cette authenticité doit toujours passer par un examen de soi-même. Pas un examen des autres, mais de soi-même. Et parfois, il y a vraiment un temps où on ne doit pas chercher à examiner les autres. On ne doit pas chercher à creuser dans la vie des autres. Et parfois, il y a des chrétiens qui savent creuser dans la vie des autres, mais qui ne savent pas creuser dans leur propre vie. Et je crois, quelque part, la vie spirituelle, c'est vraiment voir qui on est, voir vraiment toute cette noirceur qui est en nous, et parfois juste le porter auprès de Dieu, s'examiner soi-même. David, alors que David passe par une situation de crise, et nous ressentons fortement que dans le psaume, comme nous avons lu le psaume 17, que David passe dans une situation de crise, David passe dans une souffrance, quelque chose de compliqué qu'il fait, et David est là, il fait un examen de lui, il s'examine lui-même, il connaît où il en est avec Dieu. Et quand on lit le psaume, on peut détecter que David sait où il en est avec Dieu. Il sait comment il est avec Dieu. Et c'est vrai, dans le passé, il a échoué. Mais aujourd'hui, on voit que David sait qu'il a changé. Il y a quelque chose, il y a une restauration qui a pris place. Il y a une nouvelle vie qui a pris place en David. Et nous pouvons tous passer par des périodes de crise, et la lecture du psaume 17 est plus que recommandée pour chacun. Alors que nous sommes dans la période de crise, elle est recommandée pour chacun. Lisez le psaume 17. Je vous encourage à le lire et à le relire. Et pendant toute cette semaine, jusqu'à mardi prochain, lisez le psaume 17. Et mon premier point de ce soir, l'examen de soi, un bilan de ma relation avec Dieu. L'examen de soi, un bilan de ma relation avec Dieu. Il y a un moment donné, il faut faire un bilan. Il y a un moment donné où il faut s'examiner et voir en fait qu'est-ce qu'il y a de mauvais en moi, qu'est-ce qui doit être changé en moi, qu'est-ce qui doit évoluer en moi. Il y a un moment où on doit s'examiner. Et je crois que
celui qui grandit avec Dieu à tous les niveaux, dans le ministère, dans sa relation avec son épouse, son époux pour les femmes, mais celui qui grandit, c'est celui qui sait s'examiner. Celui qui grandit, c'est celui qui a cette faculté de faire un bilan de où j'en suis avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans ma relation avec Dieu? Où j'en suis? Comment actuellement elle est ma relation? Non pas pour se sentir indigne. On ne fait pas un bilan de soi-même pour se sentir indigne, pour s'accuser, pour limite se lapider. On fait un bilan de soi-même en fait juste pour s'examiner et pour s'éloigner peut-être de certaines choses et pour devenir plus fort. Et c'est ça vraiment le but du bilan. C'est ça vraiment le but de s'examiner soi-même. On se renforce par rapport à des défauts, à des manquements qu'on a constatés en nous. Les crises que Dieu permet dans nos vies ne sont pas pour nous abattre, mais pour nous faire grandir. Et je crois que quand Dieu permet une crise dans nos vies, peu importe la crise, c'est pas pour nous abattre. Dieu n'est pas un Dieu qui essaie de nous abattre, qui essaie de nous achever, mais Dieu, c'est un Dieu en fait qui essaie en perpétuel en fait, de nous amener vers une croissance. C'est Dieu essaie de nous faire grandir. Et je crois de tout mon cœur que quand nous passons par une crise, quand nous passons par des périodes difficiles, c'est pour que nous puissions grandir. Et j'ai envie vraiment d'inviter même cette crise de coronavirus qui est tellement compliquée, j'allais dire qui était, mais qui est encore tellement compliquée, on ne sait pas vraiment où on en est, il y a tellement de théories autour de cela, mais je crois vraiment que cette crise de coronavirus, et peu importe la crise que nous traversons, doit nous rendre plus forts. On doit devenir plus forts. Les crises que Dieu permet dans nos vies ne sont pas pour nous abattre. Dans le contexte de David, il dira au verset 9, « Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent. » Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent. Vous savez, quand notre relation avec Dieu, elle est abîmée, on peut dire à Dieu que nous ne sommes pas aimés par des personnes qui au final nous aiment. Et la relation est abîmée, on n'est pas protégé par Dieu, on ne dépend pas de Dieu. Et là, en fait, on commence par voir des ennemis partout. On commence par voir le pasteur est mon ennemi. On commence par voir le frère, c'est mon ennemi. On commence par voir le voisin, c'est mon ennemi. Parce que quelque part, la relation n'est pas protégée par Dieu. On rencontre parfois des gens, et dans le ministère avec mon épouse, on le rencontre souvent, on rencontre parfois des gens qui ont une image complètement faussée des autres. L'image est complètement faussée. Des gens qui voient des ennemis partout. Des gens qui voient des ennemis partout dans l'église, le frère, la sœur, qui oublient parfois quand même que Dieu a dit, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais que le combat est plus spirituel, mais des gens qui veulent achever un peu tout le monde parce que quelque part tout le monde c'est leur ennemi. Tellement faussé parce que la relation, tellement de gens brisés n'arrivent même plus à considérer les autres comme leurs frères et sœurs. Et dans l'église, parfois, il y a des gens qui sont brisés. Et si on ne se guérit pas, si on ne reçoit pas quelque chose de Dieu, on va briser les autres. Quelqu'un brisé va briser aussi les autres. David pouvait dire qu'il avait des ennemis. David pouvait le dire. David avait des ennemis. Il pouvait dire qu'il avait des ennemis parce que sa relation avec Dieu était correcte. Et ça, c'est très important. Il pouvait dire qu'il a des ennemis parce que sa relation avec Dieu était correcte. Quand il voyait les ennemis, il voyait des gens, en fait, qui se battent, non pas forcément contre lui, mais contre Dieu lui-même. Et aujourd'hui, en Jésus, avec une relation correcte, bien sûr, nous devons réaliser que notre prochain ne peut pas être notre ennemi. En Jésus, maintenant avec cette nouvelle alliance, notre ennemi ne peut pas être notre prochain. Notre ennemi ne peut pas être notre frère et soeur. On n'a pas lutté contre la chair ou le sang, mais il y a comme un combat spirituel. Et parfois, on doit se battre contre des personnes, on doit se battre contre nos frères et nos sœurs. On doit plutôt prier en leur faveur. On doit plutôt prier peut-être contre des principautés, contre des règnes en fait complètement sataniques. Nous avons pour ennemi, frères et sœurs, le diable. Et ça, on doit vraiment le saisir. On a pour ennemi, seul ennemi, le diable. Quand nous prions Dieu, pour qu'il fasse éclater sa justice, nous devons être sûrs que nous sommes nous-mêmes dans sa justice. Et c'est pour ça qu'on s'examine, pour voir où j'en suis. Est-ce que je suis dans la justice de Dieu? Est-ce que je suis ce que Dieu veut que je sois? Où j'en suis? Alors que David, lui, il va s'examiner. Et David, alors qu'il a fait le bilan de sa relation, il va dire au verset 11, « Éternel, écoute la droiture. » Il s'est examiné. « Éternel, écoute la droiture. » Au verset 3, il va dire, « Si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. » En deux mots, en fait, David réalise qu'il est juste. David réalise, en fait, que toute la justice de Dieu l'habite. Il n'y a rien qui peut accuser David. Son passé ne peut pas l'accuser. Il n'y a rien. Il a eu un passé qui n'a pas été très glorieux, mais il réalise que même son passé ne peut pas le détruire. Mais si tu m'éprouves, papa, si tu m'éprouves, oh mon Dieu, mon roi, tu ne trouveras rien du tout. Et je peux déclarer que peu importe qui nous sommes, en Jésus-Christ,
Si Dieu nous éprouve en Jésus-Christ, il ne trouvera rien. Parce qu'il va rien trouver que vraiment la justice de Jésus qui nous rend juste, qui nous rend bon, qui nous rend parfait. Cette justice habite en nous. De la prière du Notre Père, Jésus nous appelle à demander à Dieu de nous pardonner avec la même mesure que nous pardonnons les autres. Pardonnons à ceux qui nous ont offensés comme nous pardonnons à ceux. Pardonnons-nous, pardon, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Avec la même mesure. C'est important quand nous prions que nous soyons en paix avec les autres. C'est vraiment important de le réaliser. Je l'ai déjà dit, mais quand on prie, on doit être en paix avec les autres, en paix avec nos frères et sœurs. Et si la paix n'est pas là, on doit travailler pour la paix. L'évangile, c'est vraiment, je l'écoutais encore cette semaine via un professeur qu'on avait, mais l'évangile, en fait, c'est réellement une relation de paix. Une relation de paix entre moi et Dieu, mais aussi une relation de paix entre moi et les autres, moi et mon prochain. Il y a vraiment cette relation verticale, mais aussi cette relation horizontale. Et je dois être en paix avec Dieu, mais aussi en paix avec mon prochain. Je ne peux pas dire que je suis en paix avec Dieu si je ne suis pas en paix avec mon prochain. Et une relation, les deux relations, verticale et horizontale, il doit avoir de la paix. Dans cette partie, je peux dire que ma disposition à prier est liée à ma position en Christ. Comment je me positionne en Christ, comment je suis. Ma prédication n'est pas une prédication qui plonge, je dirais, dans la culpabilité. Ce n'est pas une prédication qui dit, si vous avez péché, Dieu ne va pas vous entendre. Vous avez péché, Dieu ne va pas vous entendre. Ça, c'est mettre de la culpabilité chez les gens. Même si, en fait, on ne doit pas se plaire dans le péché. On tombe. Mais on doit toujours se relever et essayer en fait de marcher dans la justice, marcher dans la sanctification, marcher dans la sainteté de Dieu. Certaines églises le font et si tu pêches, Dieu n'a pas t'entendre. Certaines églises le font, mais pas chez nous. On ne le fait pas ainsi. On croit que Dieu peut pardonner. On croit que les hommes et les femmes peuvent venir dans la présence de Dieu tels qu'ils sont par la grâce de Dieu, en reconnaissant leurs faiblesses, parce qu'ils se sont examinés. David, c'est un homme qui était capable de s'examiner devant Dieu. Et alors qu'on va s'examiner, qu'on est sur un chemin de changement, Dieu nous invite à venir dans sa présence tel que nous sommes. J'avais tout à l'heure, mais tel que nous sommes. Nous sommes sur ce chemin de changement. On est sur ce chemin de sainteté, de sanctification. Mais là, Dieu nous appelle à venir dans sa présence tel que nous sommes. Nous pouvons tous prier, nous pouvons tous chercher Dieu. Il n'y a pas une histoire d'élite, en fait, une élite, en fait. À Jemap, il y a une élite de gens parfaits, et ces gens-là, en fait, peuvent aller, et l'autre, en fait, c'est la basse classe. Il n'y a pas ça en Dieu. Et c'est vraiment faux de le croire. Tous pouvons aller dans la présence de Dieu. Nous avons tous, en Jésus-Christ, été élus pour passer l'éternité, pour aller avec Dieu. La barrière, ce qui nous séparait de Dieu, a été en Jésus-Christ, par le sacrifice parfait de Christ, a été brisé. Rien ne peut nous séparer aujourd'hui de Dieu. Rien ne peut aujourd'hui briser la relation que nous avons avec Dieu, si ce n'est nous-mêmes. Alléluia. Ce point de ma prédication est un appel pour chacun à être dans une harmonie avec les hommes, mais aussi avec Dieu, de façon à ne pas répandre n'importe quoi de nos prières. Et parfois, quand nous ne sommes pas en harmonie avec Dieu, quand nous ne sommes pas en harmonie avec les autres, on répand n'importe quoi dans nos prières. Des prières, par exemple, je m'arrêtais là, mais par exemple, des prières au règlement de compte. Et parce qu'on n'est pas en relation, on n'est pas en harmonie avec les autres, on règle les comptes dans la prière, on envoie comme des brins, comme des bombes dans la prière. Et la prière, mais quand nous sommes en harmonie avec Dieu, en harmonie avec les autres, on prie avec le cœur. Et mon deuxième point aujourd'hui, on va quand même avancer. Mon deuxième point d'aujourd'hui, l'examen de soi responsabilise. Je prie, je m'examine, et ça responsabilise, ça me rend responsable. La prière ne déresponsabilise pas celui qui prie. Et ça, on doit vraiment le réaliser. Et parfois, on prie et on se déresponsabilise. Et ça, c'est pas la prière. La prière ne déresponsabilise pas celui qui prie. La prière nous demande toujours à faire notre part, à faire le pas que Dieu veut que nous fassions. C'est ça la prière. Parfois, on prie et on attend. Parfois, on prie, on attend, on tourne les pouces, on est là dans une position d'attente. Mais la prière, en fait, ne nous déresponsabilise pas. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées
Parce que tout simplement, nous prions pour nous donner, pour donner toute la responsabilité à Dieu. Donc, nous déresponsabilisons par la prière. En fait, on vient devant Dieu, on demande à Dieu, et là, oh, j'ai demandé à Dieu, et là, je peux ne rien faire, les choses, bon, la prière, je vais aller plus loin, la prière ne nous empêche pas de travailler dur pour voir les choses s'accomplir. Et il y en a besoin de travailler dur pour voir les choses s'accomplir, dur pour voir les gens transformés, dur pour étudier la parole de Dieu, dur pour nourrir les enfants à l'école du monde. On a besoin de travailler. La prière ne nous déresponsabilise pas, bien au contraire. Après, je suis entièrement en accord avec le fait que Dieu s'investit 100% dans nos causes. Complètement d'accord, oui. Est-ce qu'il s'investit dans nos causes? Oui. Et non seulement Dieu s'investit, mais il s'investit 100% dans nos causes. Mais je suis aussi d'accord que chacun, nous devons nous investir aussi à 100% dans nos propres causes. Dieu fait 100% et moi aussi je fais 100%. Il dira au verset 5, toujours du chapitre 17, il dira au verset 5, « Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. » Et juste le verset plus haut, il utilise « je ». David a échoué à une période de sa vie en commettant un adultère avec Bathsheba. C'était vraiment un échec, mais vraiment total. Il est tombé dans le péché, il a sombré. Après, Dieu l'a relevé, il y a eu des conséquences bien sûr, mais il est vraiment tombé bas. Mais ici, nous avons un autre David, un David complètement transformé, un David complètement changé, un David complètement repenti, un autre David. Et il réalise que même s'il repose dans la grâce de Dieu, que marcher dans les sentiers de son Dieu relève de sa responsabilité. David réalise que oui, je marche dans la grâce de Dieu, mais marcher dans les sentiers de Dieu relève de ma responsabilité. Littéralement, David réalise en fait qu'il a une décision à prendre. David réalise qu'il doit décider de marcher selon Dieu. Vous savez, marcher, s'éloigner du péché, c'est pas un claquement de doigts. Je décide, avec la grâce de Dieu bien sûr, mais je décide de pas aller vers l'adultère. Je décide de ne pas aller vers le vol. Je décide de ne pas aller vers la jalousie. Je décide de ne pas aller vers toute espèce d'excès. Je décide. Il y a une décision, il y a quelque chose que... Et là, David le réalise. Il réalise que ça vient il y a vraiment, ça relève de sa responsabilité, marcher dans les sentiers de son Dieu. Dieu est présent. Il nous donne tous les outils nécessaires pour que nous devenions ce qu'il veut que nous devenions, mais il ne va pas tout faire pour nous. Et parfois, on veut vivre une vie chrétienne où Dieu marche tout pour nous, où Dieu nous donne tout, et je suis, c'est ma prédication. Tout est accompli. Mais pour marcher dans ce tout est accompli, j'ai des décisions à prendre. J'ai dans ces décisions, je renonce à certaines choses. Dans ces décisions, j'accepte certaines choses. Dans ces décisions, je dis non à d'autres. Dans ces décisions, je dis oui à d'autres choses. Mais j'ai ma part à faire. Dieu nous a créés libres. Il y a le libre arbitrage qui est là. L'examen de soi, notre remise en question doit nous pousser à la foi, à croire en Dieu, à la foi, à prendre des bonnes décisions, mais aussi à nous pousser à poser les bonnes questions. On doit se poser les bonnes questions. Il n'y a pas de prière sans action. Prier sans action, il n'y a pas de prière sans action. L'examen de soi responsabilise dans la mesure que nous devenons les acteurs de nos prières. On doit devenir des acteurs de nos prières. Parfois je critique, peut-être pour certains, je critique la louange à l'église. La louange, c'est la louange. Mais peut-être que Dieu veut que ma louange soit un feu qui va influencer les autres. Je critique les réunions de prière, par exemple. Les réunions de prière, si, on aurait pu. Mais peut-être que Dieu veut que tu ouvres ta bouche et que tu amènes une dynamique dans ta prière, dans les réunions de prière. Dieu accorde plus d'importance à celui qui est acteur qu'à celui qui passe son temps à critiquer et à trouver ce qui ne va pas. Vous savez, on peut passer sa vie à critiquer sans être acteur. Mais Dieu donne plus d'importance à celui qui est acteur qu'à celui qui passe sa vie à critiquer.
Je deviens acteur de mes prières. Je prie Dieu pour une autre dynamique dans la louange. Mais quand je suis dans la présence de Dieu, j'emmène cette dynamique. Je prie Dieu pour une autre dynamique dans les réunions de prière. Mais quand je prie dans les réunions de prière, j'emmène cette dynamique. Je prie Dieu pour une autre dynamique dans nos rassemblements. Mais quand nous sommes rassemblés, j'emmène cette dynamique par la grâce de Dieu. Je deviens acteur de mes prières. Je deviens acteur de ce que je prie. Et le troisième et dernier point, l'examen de soi conduit à une dépendance totale de Dieu. L'examen de soi conduit à une dépendance totale de Dieu. David découvre un espoir ici. Il découvre un espoir ici. Il réalise que son espoir doit être dirigé vers en haut. Son espoir doit être dirigé vers Dieu. Plus il regarde vers le bas, il réalise plus il sera appelé à échouer et à s'éloigner. Mais plus son regard sera dirigé vers les choses d'en haut, plus il réalise qu'il va se rapprocher quelque part de Dieu. Plus sa proximité avec Dieu va grandir. Tout chrétien qui se remet en question, qui s'examine, est appelé à vivre une vie de dépendance avec Dieu. Il y a vraiment une vie de dépendance qui s'installe. Il y a vraiment une vie de dépendance qui prend place parce que je sais me remettre en question. Et en me remettant en question, je réalise en fait quelque part, je ne suis pas si bon que ça. Je ne suis pas si parfait que ça. Je ne suis pas si... mais j'ai besoin de Dieu. Et en me remettant en question, je me rends compte en fait qu'au final, je dois dépendre de Dieu et de Dieu seul. Quand je m'examine, quand je regarde ce que je suis, je me rends compte que j'ai besoin de Dieu. Je ne sais pas pour vous qui m'écoutez ce soir où vous en êtes, mais en tout cas moi, quand je m'examine, je me rends compte que j'ai encore plus besoin de Dieu dans ma vie. Tellement de manquements, tellement de choses à changer. Même si j'ai dit plus haut que nous avons notre part à faire, mais nous ne pouvons pas faire notre part sans que Dieu ait fait la sienne. Ou fasse la sienne dans nos vies. On a besoin en fait de la touche de Dieu. On a besoin que Dieu mette son doigt. On a besoin vraiment de l'amour de Dieu. On a besoin du coup de pouce de Dieu. On a besoin de l'encouragement de Dieu. On a besoin de l'espoir de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Verset 6, David a pu dire, « Je t'invoque car tu exauces. » Je t'invoque car tu exauces. Parce que je dépends de toi. Quelque part, parce que je dépends de toi, oh Dieu, tu m'exauces. Parce qu'en fait, j'ai mis toute ma confiance en toi, tu exauces. Parce que j'ai réalisé que sans toi, je ne peux rien. Tu m'exauces. Parce que j'ai réalisé que dans mon combat, j'ai besoin de ta force, de ta puissance. Tu déploies ta puissance dans mon combat. Tu m'exauces. Dieu est avant tout notre Père. Et tout enfant normal dépend de son Père, dépend de sa famille. La dépendance est démontrée dans la relation. Et dans ma relation, je dépends en fait de celui en fait qui pourvoit. Et ce soir, réaliser que Dieu pourvoit. Dieu pourvoit à votre protection. Dieu pourvoit en fait à vous emmener de l'avant. Dieu pourvoit à toute espèce de provision. C'est votre Père. Donc vous devez vraiment dépendre de Dieu. On ne peut rien faire sans Dieu. Je prie, je lis la parole de Dieu. Je fais tout pour honorer celui que j'ai donné la première place. Et là, je deviens dépendant. Et alors que je suis dans les pires moments de ma vie, alors que l'ennemi cherche à me tuer, à me détruire, si seulement j'invoque Dieu, David réalise qu'il me répond. Parce que je réalise que je suis à bout, je réalise que j'ai plus de force, je réalise que je suis rien du tout, et alors que je crie vers lui, l'Éternel, il me répond, il me délivre. Quand nous traversons des crises, quand nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, nous devons nous examiner et nous laisser conduire dans une totale dépendance de Dieu. Les crises que nous traversons, et nous allons en traverser, croyez-moi, doivent toujours nous rapprocher de Dieu, et pas le contraire. On ne peut pas laisser une crise nous éloigner de Dieu. On ne peut pas laisser une crise nous éloigner d'une vie d'église. On ne peut pas laisser une crise nous éloigner de la communion fraternelle. Et alors ça doit être le contraire. Et alors que la crise du coronavirus nous a empêchés pendant plus de 2 mois à venir à l'église, nous voulons déclarer, en respectant bien sûr les règles qui seront mises en place, qu'on va nous donner l'autorisation de venir à l'église. On pourra se réunir ensemble. Parce qu'en fait, quelque part, cette crise aura fait grandir notre foi. C'est pas fini. Frères et sœurs, les crises, même du coronavirus, ne doivent pas nous éloigner de Dieu. Nous devons pouvoir, en pleine crise, nous remettre en question et consolider notre relation avec Dieu. Il y a une remise en question qui est là.
et je consolide ma relation avec Dieu. Au verset 14, David dira dans sa prière, « Délivre-moi des hommes par ta main éternelle, des hommes de ce monde. » Ici, la victoire que David attend de Dieu, est liée au fait qu'il connaît Dieu. Et plus encore, il dépend de Dieu. La victoire de David est là. David réalise que sa victoire, c'est parce que je connais Dieu. Ma victoire, c'est parce qu'en fait, j'ai une relation, je dépends de Dieu. Ma victoire est là. Vous savez, quand nous sommes dans une crise, nous pouvons vite perdre nos moyens. On aspire à une seule chose, que les choses changent. On est dans la crise, on est sous pression. On veut une seule chose, c'est que les choses changent, les choses aillent mieux. Nous prenons des décisions qui parfois n'ont rien qui n'ont rien parfois de chrétien, rien à voir avec une logique chrétienne pour que les choses changent. Et parfois ça peut aller loin parce qu'on veut une seule chose, c'est que tout puisse changer parce que la pression est là et les décisions en fait qui suivent n'ont rien de biblique, n'ont rien de chrétien. Quand nous sommes dans une dépendance de Dieu, nous ne prenons pas des décisions frauduleuses pour trouver des solutions. Des décisions frauduleuses pour nous venger contre quelqu'un. Des décisions frauduleuses pour nous venger contre un frère. Des décisions frauduleuses. On ne prend pas des décisions frauduleuses. La solution n'est pas là. Nous n'écrasons pas les autres pour trouver des solutions. Mais nous nous battons pour rester intègres et croire que la solution est en Dieu. Et je vais conclure en disant, la prière authentique passe toujours par un examen de soi. Même Jésus, quand il nous a enseigné comment prier, il nous a enseigné à demander pardon pour nos offenses. En fait, il nous a dit, en disant de notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons, il nous dit là, examine toi-même, examine ta relation avec Dieu, examine où tu en es avec Dieu, examiner et ensuite le laisser nous communiquer son diagnostic par son Saint-Esprit. Je le dis seulement de la conclusion, mais la mise en pratique du message de ce soir n'est possible que par des hommes et des femmes qui sont à l'écoute du Saint-Esprit. Et ce soir, je vais vous dire que tout chrétien né de nouveau peut être à l'écoute du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose pour une élite, c'est pas quelque chose pour des gens qui ont une certaine perfection. Non, mais tout chrétien né de nouveau peut être à l'écoute du Saint-Esprit. Nous pouvons parfois nous tromper, mais le Saint-Esprit ne se trompe pas. Et que vraiment nous puissions vivre notre pentecôtisme, notre vie de l'Esprit, et que vraiment nous puissions dépendre de l'Esprit pour que nous puissions nous examiner. Quand nous prions, nous avons besoin de nous examiner nous-mêmes, voir où nous sommes avec Dieu, voir où nous sommes avec les autres, demander pardon s'il le faut et revenir sur ce chemin. La prière authentique passe toujours par un examen de soi. Ce soir, je prie vraiment et je vous demande vraiment de prier dans ce sens-là. Et alors que nous sommes des hommes et des femmes de prière, je le crois, mais comme nous puissions demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à m'examiner moi-même. Seigneur, donne-moi vraiment cette humilité d'accepter que le Saint-Esprit me dise que je dois changer. Aide-moi à avoir moi cette humilité d'accepter que le Saint-Esprit me dise que là j'ai été trop loin. Seigneur, donne-moi l'humilité, Seigneur, de laisser le Saint-Esprit me dire que là j'ai mal parlé à mon frère, là j'ai mal parlé à ma soeur, là j'ai mal agi. Et Seigneur, donne-moi l'humilité, donne-moi l'humilité. Avec Seigneur, que comme David, je puisse venir de ta présence et simplement réaliser, Seigneur, je viens de ta présence, mais tu n'as rien à me reprocher. J'ai la justice de Christ en moi, mais à la fois j'ai cette justice, mais je sais me remettre en question. Je sais en fait remettre en place mes pensées. Prions un instant. Seigneur de grâce, de miséricorde, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta parole. C'est une parole qui n'a pas été forcément simple à libérer. Mais Seigneur, c'était le message pour ce soir. Seigneur, je prie vraiment que chacun puisse revenir, Seigneur, authentique devant toi. Et que nous te prions, Seigneur, que tu ne puisses pas voir en nous, Seigneur, des hommes et des femmes hypocrites, mais des hommes et des femmes entiers, qui savons, Seigneur, te dire, Seigneur, que nous avons échoué. Parce que même lorsque nous refusons de te dire que nous avons échoué, mais toi, tu sais que nous avons échoué.
Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, mais en Jésus-Christ, tu nous vois, Seigneur, comme sans tâche. Seigneur, bénis vraiment chacun. Et Seigneur, alors, je crois vraiment certainement, nous sommes plus proches, très proches peut-être même de nous revoir à nouveau dans les bâtiments. Je te demande, Seigneur, de continuer à opérer vraiment ton œuvre dans nos vies, dans nos cœurs. De continuer à te glorifier en nous. Que ton nom seul, Seigneur, soit loué et béni. Dans le nom puissant de Jésus et pour ta gloire, nous avons prié. Amen. Je crois vraiment que Dieu vous bénisse. Et voilà, à très bientôt, à dimanche pour une nouvelle vidéo chez vous. Continuez à vraiment chercher Dieu, continuez à lire la parole de Dieu, continuez à prier et afin vraiment de se renforcer par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.